Bonjour Katia, Bonjour Joanne. ça va? Ouais, nickel, et toi? Très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Lyonnaise Closing. Eh ben, merci à toi d'avoir trouvé de l'intérêt à mon partage. À ton parcours aussi, partage. Ouais, Parcours. ouais, Je pense que tu parcours, ouais. vas nous apprendre et nous partager de belles choses aujourd'hui. Alors Katia, je suis tout oui. Déjà, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, c'est quoi un petit peu ton background, ton expérience, d'où tu viens et Ouais. qu'est-ce que tu fais parmi nous? Alors moi, c'est Katia, j'ai 52 ans, je suis mariée depuis 17 ans. On habite en Alsace, pas très loin de Belfort. Mhm. C'est entre Mulhouse et Belfort. Et je suis maman de 3 enfants, mais avec mon mari, on en a 5 en tout, D'accord. puisqu'on forme une famille recomposée. Et on est 3 fois grands-parents déjà. En un an, les 3 grands ont fait chacun un petit bout. Et D'accord. je t'expliquerai après le déclic a été un de ces 3 petits bouts qui fait que maintenant je suis closeuse. Donc j'ai été pendant 18 ans responsable de rayon en grande surface, ce qui a fait que mon premier, je l'ai pas vu grandir. Mhm. Ce qui fait que quand je suis tombée enceinte du deuxième, j'ai voulu faire autre chose pour vraiment voir grandir mes enfants. Donc là, j'ai décidé d'être assistante maternelle agréée pour rester à la maison Mhm. et m'occuper de mes enfants. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. D'accord. Et au bout de ces 15 ans, quand le dernier il est rentré au collège, ben, je me suis posé la question, bon, ben, maintenant, ma grande, tu fais quoi? Est-ce que tu continues à être nounou, sachant que ça commençait à être un petit peu compliqué quand tu as des grands enfants, c'est un peu délicat à gérer avec les petits, les grands, il faut faire silence pendant les siestes, quand les miens sont au lit, enfin bon bref, c'était compliqué. Et puis j'ai cherché vraiment à faire autre chose. Simplement, bah, retourner dans le salariat, c'était hors de question pour moi. Étant donné que ben voilà, retourner en grande surface dans le commerce, c'était pas du tout possible pour moi. Et faire autre chose, ouais, ok, d'accord, mais quoi? Hmm. Et puis j'ai une collègue assistante maternelle qui m'a parlé du closing. La première fois, j'ai dit bon, ok, ouais, c'est bien, mais voilà, j'ai pas osé. Mhm. J'ai pas osé sauter le pas. J'ai dit c'est pas le moment et ça, ce Qu'est-ce qui t'a sera pour bloqué plus à ce tard. moment-là? Qu'est-ce qui t'a bloqué à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est pas le moment? Ben clairement, le fait de sauter le pas, d'aller dans quelque chose que je ne connaissais pas. La peur de l'inconnu. Moi, ouais, la peur de l'inconnu, plus les raisons financières aussi. Mhm. Mais c'était surtout la peur de l'inconnu parce que c'est quelque chose qui me perturbe dans mon quotidien. En fait, dès que je dois aller quelque part, un rendez-vous chez un médecin où je ne suis jamais allée, c'est panique à bord. D'accord. Maintenant, il y a les GPS, donc c'est bien. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a perturbée. Il fallait toujours que je sache exactement comment ça se passe. Et du coup, il y a eu une grosse remise en question par rapport à tout ça. Et puis, un blocage financier parce que voilà, on n'a pas de gros salaires, donc financièrement, c'est jamais le moment. Oui. Euh, Sauf que, ben, entre-temps, il y a eu des petites choses qui sont arrivées dans ma vie, dont un petit bout qui s'appelle Maxime. C'est donc le petit de mon grand à moi, D'accord. que je n'ai pas vu grandir. Et un jour, il est venu, il me dit, Maman, on aimerait beaucoup que ce soit toi qui t'occupes de Maxime, parce qu'on ne se voit pas du tout le donner à quelqu'un d'autre. Et malgré les 20 minutes de distance qu'il y avait entre nous, j'ai dit, OK, d'accord. J'ai dit, on va s'arranger, on va trouver, on va pouvoir le faire, c'est pas un problème, quoi. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais attends, t'es nounou, donc tu vas déjà avoir 4 petits bouts et tu vas vouloir t'occuper du tien, enfin de ton petit-fils. Pour moi, c'était, c'était compatible, mais moi, je voulais vraiment m'en occuper comme une mamie et Oui. pas comme une nounou. Oui. Je voulais vraiment pouvoir être pleinement avec lui, faire plein de choses avec lui et alors j'adore les enfants que j'ai quittés là il y a pas très longtemps, hein. J'ai arrêté le 26 juillet donc mais voilà, je voulais vraiment ça et c'est là que je me suis dit bah attends, le closing ça te permet de rester chez toi, de travailler comme tu veux,
de te libérer le temps qu'il faut pour t'occuper de ton petit-fils et m'occuper de ma maman aussi qui a 80 ans, donc voilà. Mhm. Et j'ai dit, mais attends, mais pourquoi t'as pas osé avant, quoi? Et j'entends tout le temps cette phrase, soyez de celles qui osent, soyez de celles qui osent, soyez de celles qui osent. Et je dis, eh, mince, maintenant je vais oser. Et c'est vrai que j'avais repris contact avec la closeuse que j'avais eue la première fois. Et là, j'ai dit, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se choisir, il faut décider de faire de toi une priorité. Ta famille, c'est la priorité. Tu veux t'occuper de ton petit-fils, et ben là, tu as la solution, donc vas-y, fonce, quoi. Et j'ai sauté le pas en octobre 2023. Je me suis inscrite à la formation. Et en janvier, avant ma certification, là, j'ai dit à mes parents employeurs, j'avais 4 familles. En janvier, je leur ai annoncé que j'arrêterais. D'accord. Alors, j'ai choisi d'aller jusqu'en juillet pour pouvoir accompagner les loulous que j'avais jusqu'à la fin de leur année scolaire. Mhm. Et j'ai voulu vraiment prévenir assez tôt pour que les parents puissent se retourner, retrouver un autre moyen de garde, parce que je me voyais pas du tout leur dire dans un mois j'arrête, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais comme c'est galère de trouver une nounou, donc moi ma conscience professionnelle elle m'a fait faire comme ça. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'ai été certifiée du premier coup et ça j'en suis super fière parce qu'à 52 ans repasser un examen c'était pas mais je l'ai eu du premier coup, donc j'étais super contente. Et après, ça a été compliqué de tout gérer, quoi. De gérer mes grosses journées de 40, je faisais 44 heures semaine avec mes loulous, de gérer la maison, le potager, et en plus la formation, trouver un infopreneur. Bon, j'ai trouvé rapidement, Ouais. mais après, c'était compliqué de vraiment s'investir à fond dans le closing alors que j'en avais tellement envie. Mais comme j'étais encore engagée jusqu'au mois de juillet, j'ai vraiment dû aller jusqu'à la fin. J'ai qu'une parole et quand j'ai dit aux parents je vous accompagne jusqu'à la fin de l'année scolaire, il fallait que j'aille jusqu'au bout, quoi. D'accord. Tu Donc, as serré les donc dents pour voilà. tenir le coup parce que tu savais qu'au bout du compte, il y avait ce que Ouais, tu ouais. avais choisi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et Mhm. là, maintenant, bah, c'est fait puisque je suis en vacances depuis le 26 juillet. Mhm. Et puis là, ben, quand mon mari et mes enfants reprendront, et ben, je serai closeuse et mamie. Voilà. Ce sera ma vie d'après. J'ai vraiment envie de me donner à fond sur les jours de la semaine où j'aurai pas le petit. Je l'aurai que 2 jours dans la semaine, 1 à 2 jours dans la semaine. Donc, et le reste du temps, ce sera du closing. Et voilà. Ok, donc tu as très rapidement, après ta certification, trouvé ton premier client, tu as Oui, serré les dents oui, pour assurer, ouais, toute ta nouvelle vie et aussi pour pas laisser en plan ton ancienne vie, parce que moi je comprends que chez toi il y a des valeurs importantes et que tu as voulu ouais, c'est ça. assurer pour pas mettre les gens dans la panade. Et ça, c'est Mm, beau, c'est tout à mm, ton honneur. Et comme on le dit, hein, la roue tourne et ce sont des choses qui te serviront forcément dans ta nouvelle vie aussi, ces belles valeurs et ces engagements. Parce que c'est bien mm. d'être engagé, il faut être engagé pour nos clients, mais il faut aussi être engagé pour nous. Et parfois, ce qui Oui, est plus dur, c'est d'être engagé pour nous, tenir dans la longueur, dans les engagements qu'on a envers nous-mêmes. oui, Et oui. on sent que chez toi, c'est quelque chose d'ancré. Donc, bravo déjà pour tout ça. Donc, nouvelle vie qui Merci. démarre, nouvelle vie Ouais, de ouais, closeuse et de mamie. Alors, tu sais que moi, je suis ouais. un peu de mamie aussi. Oui, oui, je sais, je sais. Donc, tout ce que tu racontes là, je le sens, ça me fait vibrer. Moi, je me dis, oups, Mm, j'ai fait les bons choix au bon moment aussi, il y a quelques années. ouais, Et c'est génial, je suis complètement alignée à tout ce que tu es en train de dire. C'est quoi le futur pour toi? Comment est-ce que tu vois les choses? Donc, mamie, closeuse. ouais. Et Bah, quels sont tes en projets? fait, Qu'est-ce que tu envisages? alors, bah, moi, j'ai toujours dit, je suis pas là pour faire de la figuration. Oui. J'ai vraiment envie de m'investir et de réussir le closing, de pas juste faire ça en activité, histoire d'avoir un petit salaire. Voilà. J'ai vraiment envie de me donner à fond et comme dit, il faut toujours continuer à se former. Je vais retrouver les coachings que je pouvais pas suivre parce que voilà, l'heure de midi, Ouais. les coachings de Batoul, c'était pas possible pour moi. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais c'était pas du tout possible avec les petits loulous à faire manger. Voilà, donc je fais mon organisation dans ma tête. J'ai déjà ma petite organisation où les warm-up, les coachings, tout ça, ça va faire partie de mon quotidien, de ma routine.
Et puis ben, de développer encore davantage avec mon infopreneuse avec qui je travaille depuis le début. Donc depuis, je l'ai rencontré en février. On a vraiment commencé à travailler ensemble en mars. Ouais. Et je continue à parler de Lyonnaise Closing parce que moi, c'est une formation qui a changé ma vie, qui m'a ouvert toutes les portes de mon avenir, quoi, de ma nouvelle vie à 52 ans. Donc, je continue à parler de cette jolie formation qui qui m'a apporté tellement de choses au niveau de mon développement personnel, pas seulement au niveau de l'acquisition d'une compétence de closeuse. C'est tout le reste, c'est tout le développement personnel que tu apportes aussi dans cette formation-là. Déjà, c'est la souplesse de l'apprentissage. La plateforme des apprentissages, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à tout le monde. Tout le monde avance à son rythme. Il n'y a rien qui est réellement imposé. Chacune peut travailler à sa propre façon. Et quand on veut être indépendante, je trouve que dès le départ, c'est déjà super important de savoir faire ça. Mhm. Et puis oui, tout ce qui est développement personnel, moi, ça m'a appris tellement de choses sur moi. Ça m'a appris à oser, tu vois. Et mon infopreneuse, je l'ai trouvée en osant, simplement parce que j'ai vu passer une pub Facebook comme j'ai vu passer la tienne. Et c'est un programme qui me parlait. Et je me suis inscrite pour avoir un rendez-vous. Et là-dedans, j'ai mis que j'étais closeuse. Et puis les choses se sont alignées elle parlait avec son chéri justement il lui fallait une closeuse. Donc D'accord. on a un peu échangé sur le sujet. Elle n'avait jamais travaillé avec une closeuse, elle closait son propre programme. Et donc du coup on a développé ça, on est en train de mettre tout ça en place. Je suis en train de me former aussi au setting, donc j'ai vraiment envie de bien développer ça et de continuer de parler de Lyonnaise Closing, quoi. Ça c'est inévitable. Formidable. Alors, Katia, petite question pour clôturer cette Oui. interview, ce beau parcours et ce beau partage. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux copines de la formation ou à toutes ces femmes qui nous regardent et qui, comme toi, se disent peut-être j'ai peur de l'inconnu, c'est pas le moment, je vais attendre, je vais observer. En fait, ces femmes qui laissent passer les opportunités au lieu de les saisir quand elles se présentent à elles parce que finalement, on se cherche un petit peu des excuses, on va pas se mentir. C'est clair, c'est Voilà. clair. T'en dis Moi, pas. ce que j'ai appris tout au long de la formation aussi, c'est que les choses n'arrivent jamais par hasard et que justement les opportunités, il faut savoir les saisir quand elles se présentent. Moi, j'ai pas su la saisir la première fois. Peut-être que c'était pas le bon moment. J'étais peut-être pas encore prête, mais moi, mon déclic, ça a été clairement l'arrivée de Maxime. Et là, j'ai osé. Mais je pense que quand il y a une opportunité comme ça qui nous parle, qui nous questionne, bah, il faut pas se poser 50 000 questions parce que on perd juste du temps quelque part. Et bah, il faut savoir se choisir. C'est jamais le bon moment financièrement, ce sera jamais le bon moment. Je serais encore en train d'attendre, hein, honnêtement. Si j'avais attendu le bon moment financièrement, je serais encore en train d'attendre. Simplement, à un moment donné, j'ai dit zut. Maintenant, c'est ta vie à toi. Oui. Arrête de vivre que pour les autres, parce que c'est vrai que je me suis toujours occupée des autres, en étant nounou, en étant responsable de rayon. Enfin, j'ai toujours fait passer tout le monde avant moi. Et là, j'ai dit maintenant, c'est moi, ma priorité. Moi, qu'est-ce que je veux? Eh ben, moi, je veux ça. Alors, hop, on y va et on fonce et le reste, ça suivra, quoi. C'est arrêter de se poser 50 000 questions et le bon moment n'arrive jamais. Si on tourne autour, ben ouais, ok, on va toujours se poser d'autres questions, de nouvelles questions, et on va se questionner, puis on va hésiter, et puis ben à un moment donné, faut faire le premier pas. C'est vrai. Faut juste oser faire le premier pas, et je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça justement qu'il fallait juste voir la première marche. On n'a pas besoin de voir tout l'escalier, il faut Exact. juste voir la première marche, et après le reste s'enclenche tout seul. Et c'est Exact. ce qui s'est passé pour moi, quoi. Et puis, je remercie l'univers tous les jours d'avoir mis cette pub Lyonnaise Closing sur mon profil et d'avoir osé, justement. Merci Cette phrase, l'algorithme. ouais, ouais, ah, mais clairement, mais je pense que c'est pas arrivé par hasard. Il fallait que c'était le bon moment, finalement, tu vois. C'est clair. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis. Je voudrais rebondir et peut-être clôturer là-dessus pour que les gens comprennent que,
en fait, c'est jamais le bon moment. C'est clair que Non. même financièrement, ce n'est jamais le bon moment parce que de toute façon, des gens qui cherchent des opportunités pour changer de vie, pourquoi? Tu peux très bien avoir des personnes qui gagnent très très bien leur vie et on en a dans la formation, on a des vétérinaires, des avocates, on pourrait se dire mais waouh, qu'est-ce qu'une vétérinaire ou une avocate a besoin? Parce que ce sont des métiers prestigieux, ce sont des métiers où on gagne relativement bien notre vie, en tout cas, c'est de notoriété publique, hein, même si je sais Mm. des choses qui ont changé au niveau de ces métiers-là. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qu'une vétérinaire, une avocate, une infirmière, une pharmacienne, dans les libéraux en tout cas en général, c'est l'idée un peu ce qu'on se fait des revenus. Qu'est-ce qui pourrait avoir changé? C'est quoi leur problème? Ils gagnent pas assez bien leur vie, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ces gens-là, peut-être qu'ils gagnent très bien leur vie, mais ils sont juste pas à la place qu'ils avaient prévue. Par exemple, Mm. notre élève vétérinaire, elle est devenue vétérinaire pour faire plaisir à son père, qui était lui-même vétérinaire. Elle n'a jamais voulu être vétérinaire. Et c'est pareil Ouais. pour certaines avocates, etc. Et puis, tu as les personnes, on va pas se mentir, qui sont là parce que, et ça, c'est le cas de 80% de nos élèves, parce qu'elles ont un job alimentaire qui leur permet tout juste de survivre et pas de vivre, en tout cas, vivre pleinement tel qu'elles voudraient. Donc, bien sûr, les finances, c'est jamais le bon moment. Mais quand tu regardes, il y a plein de dépenses qu'on fait de ci, de là, à droite, à gauche, qui ne sont pas nos priorités. Parce que tout Mm. simplement, c'est pas mis au centre de notre vie. On a oublié de se choisir. Mais si tu as envie d'avoir la vie qui te correspond, avec les moyens qui te correspondent, créer ta vie, ben en fait, au bout d'un moment, il faut remettre les priorités là où elles doivent être, te choisir. Mm. Et effectivement, euh, te dire, attends, si demain matin un pneu crève ou il y a des problèmes à la maison, je serais bien obligée de les prendre, les sous, pour faire les travaux. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas les sous pour changer la donne pour ma vie à Ouais. moi, Exactement. ce que toi, tu as su faire et que Ouais. plein d'autres parmi vous, chez les Lyon, ont su faire en osant. Donc, bravo. Bravo pour cet état d'esprit. Merci. Génial. En tout cas, Katia, merci pour ce beau partage. Euh, Merci à toi, Joanne. Merci pour ton mindset, ton exemplarité, ta collaboration, que ce soit tes participations sur notre groupe Facebook, tes échanges avec moi. C'est un plaisir de t'avoir accompagné. C'est un plaisir de continuer à t'accompagner parce que même si aujourd'hui tu te lances dans ton activité, même si tu es certifié, bah, comme tu le sais, la maison est ouverte, les ateliers, les Ouais. cours quotidiens sont là. Donc tu reviens quand tu veux, tu continues à grandir, tu continues à Ouais. partager et c'est formidable. Merci pour tout ça. Et puis, de toute façon, moi, je veille au grain. Merci à toi, Joanne. Je t'en prie. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite, Katia. Bisous, à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.